Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors nous sommes le 24 décembre, le soir de Noël. Et bon, avant qu'on commence, je voudrais vous faire une petite histoire, mais ça c'est ce que nous avons vu cette année. Ce que nous avons vu cette année, ce que je vous ai montré par rapport à Jésus-Christ, c'est qu'en fait, la naissance de Jésus nous montre le Père Noël. Pourquoi le Père Noël? Parce que le Père Noël est le Père dans le ciel, notre Père à tous, très généreux, avec un grand cœur. Et un jour, j'avais vu une vidéo qui disait qu'en fait, et moi j'étais d'accord avec lui, j'étais tout à fait d'accord avec lui, parce qu'en fait, on nous montre la naissance de Jésus, mais en fait, les gens, quand ils font des décors de Noël, il n'y a aucun signe de Jésus-Christ. Pourtant, c'est le soir de Noël qui représente la naissance de Jésus-Christ. Mais les gens préfèrent mettre en avant que le Père Noël. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils mettent en avant le Père de Dieu. Plus que la naissance de Jésus-Christ. Alors là, c'est complètement ouf. Parce que j'avais vu une vidéo et quelqu'un m'avait montré une vérité sur Terre. On ne nous montre pas la naissance de Jésus. On nous montre le Père Noël. À 100%. Et 40% de Jésus-Christ. Que 40%. C'est pas grand-chose. Donc en 2019, j'ai fait beaucoup de calculs et j'ai fini par comprendre qu'en fait, le Père Noël, c'est le Père de Jésus. Et le soir de Noël, le Père de Jésus est plus puissant que Jésus-Christ. Puisque j'avais vu une vidéo, comme je vous ai dit, où quelqu'un nous montrait qu'en fait, on ne montrait jamais Jésus-Christ le soir de Noël. On ne montre que le Père Noël. Pourtant, c'est la naissance de Jésus. Mais le Père est plus puissant sur la date de naissance de Jésus-Christ que Jésus-Christ lui-même. Parce que derrière cet intitulé Père Noël, c'est le véritable Père dans le ciel. Le Père de Jésus. Donc il est encore plus représenté le soir de Noël que la naissance de Jésus. Mais ça, les gens ne le savent pas. Parce que derrière cette histoire, il y a une vérité que les gens n'arrivent pas à voir, à percevoir. Pourquoi cette réalité existe, que le Père Noël est plus puissant que Jésus-Christ au moment de sa naissance? C'est parce qu'il y a tellement de gens qui ne croient pas en Dieu, qui croient au Père Noël, plus qu'en Jésus-Christ. Il y a plus de gens qui croient en Père Noël que de gens qui croient en Jésus-Christ. C'est pour ça que le soir de Noël, le Père Noël est plus puissant que Jésus-Christ. Puisque c'est le Père de Jésus. Alors je vous montre les calculs, mais vous allez voir, ça c'est ma dernière découverte. Alors quand j'ai fait cette découverte là, à ce moment-là, ça a été la révolution. Regardez bien, elle est là. Mais ici, on ne va pas pouvoir l'expliquer parce que ce que je vous montre ici, c'est la fin de la vidéo. Ça veut dire, je commence par vous montrer ce que nous devons comprendre à la fin de la vidéo. Et pour pouvoir le comprendre, il faut analyser les deux tableaux, ici et là. Donc, pour les gens qui ne savent pas comment on a calculé les choses, c'est très simple. Vous allez dans la gématrie, je vous donne juste le logiciel. Tiens, je vais écrire bonjour. Tiens, le mot bonjour. Et yin et yang, le 95. Donc vous voyez que les mots sont extrêmement puissants parce que tu dis bonjour à quelqu'un qui derrière ton dos t'encule. Eh bien c'est le yin et le yang. Vous voyez que le français est la langue de Dieu puisque je suis le Père Noël. Regardez vite fait un petit peu dans mon avant-dernière, enfin pas mon avant-dernière vidéo, mais ça c'est la vidéo du 8 décembre. Donc regardez bien, c'est la vidéo que j'ai publiée le 8 décembre. Vous voyez que, quel est l'inventeur de cette opération? C'est moi le créateur.
le Père Noël, le Créateur. Donc qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé cette opération. Mais quand j'ai 39 ans, ça veut dire Dieu. Dieu, notre Père à tous, a 39 ans en 2014. Donc la date d'anniversaire de Jésus-Christ en 2014 forme mon nom et mon prénom. Le nom du Seigneur, c'est Michael Riccardi, notre Père à tous. Donc, comme ça, c'est ma création. La création du Seigneur, notre Père à tous. Il y a mon nom et mon prénom quand j'ai 39 ans en 2014. Et vous voyez qu'ici, le soir de Noël, le 25 décembre 1951, et en additionnant les deux, ça forme le Père Noël, le 90. Ici, vous voyez, suivez ma souris, regardez ici. Ici, il y a mon nom et mon prénom. Mon nom et mon prénom. Et voyez que Jésus-Christ forme mon nom, mon prénom. 51. Donc, maintenant, je vous montre un autre truc. C'est que si vous mettez le Père Noël sur ma date de naissance, ça donne mon prénom, mon nom. Mon nom 65, Riccardi. Vous l'avez vu tout à l'heure, Riccardi. Et je vous remonte encore un truc. Donc, on regarde encore cette vidéo que j'ai publiée le 8 décembre pour que vous regardiez que mon nom et mon prénom ici forment le Père Noël. Regardez ma souris, vous voyez? Et mon nom, et ça c'est ma création. Je suis le Père, donc ma plus grande et la plus belle de toutes mes créations, c'est celle d'avoir compris qu'il fallait faire une opération en corne en refaisant 2 fois la même opération. C'est quoi une corne? C'est jour plus nuit, chaud et froid, la corne. Plus et moins, la corne. Et ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que le soir de Noël, le Père Noël a plus de succès que Jésus-Christ. Et pourquoi il a plus de succès que Jésus-Christ? Parce que les gens ne croient pas en Dieu. Donc, derrière mon déguisement, il y a le Père Noël, le véritable Père Noël, pour tous les athées qui croient au cœur de Dieu. Et ils croient au cœur de Dieu comme dans une ruche d'abeilles qui protège ses rejetons. Donc vous êtes prêts? Donc ça sera la conclusion finale. Et avant qu'on arrive à la conclusion finale, nous devons étudier ce tableau, qui est la naissance de la famille du Seigneur, notre Père. Un véritable Père Noël. Pour tous les gens qui sont athées, qui n'avaient pas vu que quand ils étaient tous dans le Père Noël, ils étaient tous athées, comme ma mère. Hein. Ma mère, la mère de Dieu. Vous croyez qu'elle croit en Dieu? Zéro. Elle croit pas du tout en Dieu. La mère de Dieu. Eh bien, la mère de Dieu, elle est comme tout le monde, comme tous les athées. Elle est capable de créer que des miracles. Et elle me la porte dans ma main. C'est genre, je tends la main, vas-y, montre-moi ton miracle, t'es athée, pouf, tu mets ton miracle dans ma main. Et moi je le prends, et je suis le Père Noël. Parce que les gens ne savent pas le monde invisible, ils ne le connaissent pas. Donc en fait, ils sont contrôlés par le Père Noël. Le Père. Donc on commence. Ça, c'est la date de naissance de la Mère de Dieu. Forme 3930. On retrouve le chiffre 30 dans la date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu. Ça, c'est la Mère de Dieu, l'arrière-grand-mère de Dieu, le chiffre 30, le chiffre 22, et le chiffre 22, il est là. Vous avez compris la logique. Donc, dans le chiffre 30, il y a aussi la logique du bien, 26, et mal. Voilà, total 56. Mais ça, on le verra après. Donc vous avez vu que dans cette vidéo, je fais apparaître les chiffres qui sont là, parce que je fais pas tout le temps. Par exemple, là, je l'ai pas fait. Vous voyez, j'ai pas mis égal 19, parce que normalement, les gens doivent savoir. Mais ici, c'était pas pareil, parce que je veux vraiment faire apparaître le chiffre 22 de la date de naissance de ma mère, 38 de la date de naissance de ma grand-mère, qui est le 26 plus 12.
le 12e mois de l'année. Donc 26 plus 12 égale 38. 20 plus 2 égale 22. Le 2e mois de l'année. Donc le 8e mois de l'année, c'est le mois d'août. Avec le 11, ça fait 19. Donc voilà. Donc, je crée les connexions. Quelle est la connexion la plus importante que je trouve là? C'est vraiment mon arrière-grand-père. Vous voyez, l'arrière-grand-père de Dieu a 3-8 et forme 1914, qui est la Première Guerre mondiale. Je veux dire que quand il y a 1914, je vous avais montré que Dieu a 39 ans en 2014. Vous l'avez compris. Dieu a 39 ans en 2014. Donc l'arrière-grand-père forme 1914. C'est vrai que c'est pas facile à regarder quand il y a tous les trucs. Donc Dieu a 39 ans en 2014. Parce que le chiffre 14 est dans la date de naissance de mon arrière-grand-père qui est 1914. Et le chiffre Dieu c'est le chiffre 39. Donc j'ai 39 ans en 2014. Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a montré en 2014? En 2014, Jésus-Christ nous montre que mon nom et mon prénom est dans la date d'anniversaire du soir de Noël. C'est Jésus-Christ qui te montre ça. Et moi, après, je te montre ça. Donc ça, c'est la vidéo que j'ai publiée le 8 décembre. Je vous la remontre. Pour bien comprendre les trucs. Donc, vous voyez que si on forme l'opération comme ça, on a le 76, qui est la date de naissance de ma mère. Vous voyez le 76? C'est la date de naissance de ma mère. Et vous voyez que le 38, il est où le 38? C'est mon arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère de Dieu, c'est le 26 décembre. Le 26 décembre, vous le connaissez. C'est les 3 tempêtes. La tempête en France, le séisme en Iran, et le tsunami number 1. Le plus grand, le plus puissant. D'accord? Donc, c'est le chiffre 38. Donc, vous voyez qu'il y a le 76. Si je fais 38 plus 38, égale 76. Et le 38, c'est le 26 décembre. C'est mon arrière-grand-mère, ici. Alors, regardez bien que dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, il y a le chiffre 22. Le 3922. Et le 20 février égale 22. Vous voyez? En utilisant cette opération, on retrouve les chiffres, le 30 ici et le 30 ici. Donc vous voyez que mes opérations, c'est que du bonheur. Parce que vous allez enfin ouvrir les yeux sur la vérité qui est sur Terre. Regardez bien, ma date de naissance, moins 38, forme le chiffre 37, qui est la tempête en France de 1999. Vous voyez, 26 décembre. Et le 26 décembre, c'est quoi? C'est mon arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère de Dieu. C'est ça l'arrière-grand-mère de Dieu. C'est les 3 tempêtes. Hein? Le séisme en Iran, le tsunami et la tempête en France. J'ai dit 3 tempêtes, j'aurais pu dire 3 apocalypses. Parce que la tempête en France de 1999, c'était l'apocalypse. Le séisme en Iran de 2003. Regardez sur internet ce que c'est que le séisme en Iran de 2030 dans la ville de Bam, en Iran. C'était un château, un véritable château. Eh bien, un château dans un désert, ça ressemble à un château de sable, écrasé. Dans un désert, un château de sable, écrasé. Je vous montre le mot déchu 41. Parce que le mot déchu 41 nous rappelle la Syrie. Parce que la Syrie, hein, c'est un château de sable. Quand on voit les constructions démolies par tous les hommes débiles qui passent sa vie à s'entretuer, et je suis pas contre les gens qui sont les musulmans et tout ça, je suis contre rien de tout ça. C'est simplement, les gens sont débiles de toujours se faire la guerre. Peu importe d'où ça vient, ils sont tous débiles. Dès l'instant où ils font la guerre, ils sont débiles. Donc il n'y a pas d'excuse,
Dès l'instant où tu fais la guerre, t'es débile. Parce que la guerre est très loin de l'image du Père Noël et des cadeaux. Parce que pour les rejetons, on fait des cadeaux. Oui. Mais il n'y a pas que les rejetons. Que tes propres rejetons. Il y a aussi le monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure, il faut l'adapter. S'adapter à notre monde et être en harmonie. Comme dans la forêt tropicale. Où tous les animaux se mangent. Mais c'est normal qu'ils se mangent. Mais tout l'écosystème est en équilibre. La seule fois où dans un écosystème qui n'est pas en équilibre, il y a un incendie. Et ça crée un feu de forêt. Donc vous voyez, je parle avec mon cœur. Je connais le yin et le yang. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent. Je sais qu'il y a des injustices. Je sais qu'il y a toutes les différences. Et je sais qu'il y a tout ça. Mais je parle avec mon cœur. Tout simplement. Comme Jésus. On connaît, on sait qu'il y a toutes les différences. Mais il faut parler avec son cœur. Car aujourd'hui, je vous fais une véritable histoire du Père Noël. Et c'est pas que pour les rejetons. C'est pour tout le monde. On vit ensemble, on est sur la même planète et on fait les choses ensemble. Et avec du cœur. Donc on passe à cette opération. Alors regardez bien ce tableau parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que regardez bien que mon arrière-grand-père forme le chiffre 1914 puisque c'est Première Guerre mondiale. Conclusion. Et le chiffre 1. Un seul soleil, une seule planète qui a une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres, une seule planète qui a des anneaux exubérants et un poisson plus gros que... un mammifère plus gros que les autres et la baleine bleue. D'accord? L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans et Adolf Hitler. D'accord? Donc en fait, Adolf Hitler a fait la Première Guerre mondiale et après il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a vécu les 2 guerres mondiales. Et les gens ne le savent pas. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que Adolf Hitler était en première ligne dans les tranchées en Première Guerre mondiale. Et comme il a été en Première Guerre mondiale dans les tranchées, le mec il a pété un câble. Il a dit, ce monde-là c'est un monde de putes. Alors dans un monde de putes, il faut les traiter comme une pute. Deuxième Guerre mondiale. Parce que si on regarde bien l'histoire d'Adolf Hitler, au début c'était un artiste. Il faisait de la peinture et tout. Il avait du cœur. Mais après la Première Guerre mondiale, il avait plus de peinture. C'était fini, c'était plus un artiste. C'était un dictateur. Parce que c'est ça que vous n'avez pas compris. Vous formez les dictateurs. Par exemple, dans toutes mes vidéos, qu'est-ce que les gens me mettent? Des pouces en moins. 24 heures sur 24, des pouces en moins. Parce que ce sont tous des putains de PD qui forment des dictateurs. Pourquoi je vous ai dit que le diable était la femme? Hein? Et pourquoi je vous ai dit que l'homme était Satan? Parce que la femme utilise, le diable utilise Satan pour régner sur terre. Mais tout se passe dans l'invisibilité absolue. Exactement pareil que le Père Noël. Les gens pensent qu'ils sont tous athées, donc ils croient au Père Noël pour leurs rejetons. Mais ils ne savent pas que le véritable Père Noël, c'est le Père dans le ciel, plus puissant que Jésus. Puisqu'il y a plus de gens qui aiment le Père Noël que Jésus-Christ, puisqu'ils sont tous athées sur terre. Alors maintenant, on passe au message de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que Dieu a 39 ans en 2014. Et l'arrière-grand-père de Dieu forme 1914. Première Guerre mondiale. Donc forcément, c'est Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Et pour vous le prouver que c'est réel, je vous montre la date de la mort de mon arrière-grand-père est ici. Et ça, c'est la date de la mort de mon arrière-grand-mère. Ici. Alors, il y a la même coïncidence du même chiffre. Pourtant, c'est pas sur la même année. Et ils sont morts tous les deux de mort naturelle. Il n'y a pas eu mort naturelle. Donc regardez bien, comme il y a 2 coïncidences ici et là, ça nous rappelle quoi? Bien ma date de naissance
ici, 3969, et celle de ma grand-mère, 3869. Je vous le montre tout le temps sur ce tableau, c'est la date de l'éclipse en France. 3869, 3969. La coïncidence, c'est que dans la mort, mon arrière-grand-père forme le même chiffre que mon arrière-grand-mère, mais pas sur la même année. Ici. Alors, date de naissance du diable. Alors, les gens vont me dire, c'est qui le diable? Alors, je vais vous expliquer. Mais vous devez écouter. Il y a le guet égale 33. Le guet est de l'or égale 33. Le sida égale 33. D'accord? Et c'est le diable. Moi, je lâche pas l'affaire. Je lâche pas l'affaire parce que le français est la langue de notre père à tous. S'il y a le guet égale 33, l'or égale 33, le sida égale 33 et le diable égale 33, je lâche pas l'affaire. Je lâche pas l'affaire avec le diable. Et la date de naissance du diable, c'est mariage pour tous. On s'encule tous par le cul. Mais je veux que les gays, ce sont des hommes, ce sont des humains. Ils sont comme nous, qui sont pas des gays. Ils ont aussi le droit de vivre sur Terre. C'est pas parce qu'ils sont gays qu'ils n'ont pas le droit de vivre. Mais ils doivent vivre avec l'idée de notre Père à tous, qui est la baffe du Seigneur dans le ciel, si ces gens sont trop des connards. Parce que on peut pas. Parce que moi je vais vous dire la vérité. On s'encule tous par le cul. C'est ça la vérité. Donc on s'encule tous par le cul. C'est le 56 qui veut dire le bien plus le mal. Parce qu'il y a des gays qui sont bien et il y a des gays qui sont pas bien. Mais on peut pas demander à un hétéro que tous les hétéros s'enculent par le cul comme s'ils étaient des gays. C'est pas possible. On n'est pas tous, on veut pas tous s'enculer par le cul dans un monde de PD. Et j'ai rien contre les PD, mais simplement, vous devez comprendre la logique du ciel. Il y a des gays qui sont bien, il y a des gays qui sont pas bien. Mais on peut pas proposer dans notre monde, un monde où on aurait une réalité où tout le monde s'encule par le cul. Comme des PD. Autour de la Terre, il y a un champ magnétique qui empêche les rayons du soleil de nous atteindre. On est protégé par le Seigneur. On est protégé par des forces. Moi, je considère que je suis la force la plus puissante de la Terre, notre Père à tous. Et mon bouclier est devant tous les diables. S'enculent par le cul. Moi, j'ai pas envie que les gens s'enculent par le cul. C'est logique. Car le mot logique, pour vous, c'est un mot extraterrestre. Car la logique, est-ce que vous connaissez de la logique? Est-ce que vous êtes logique? Regarde-toi dans un miroir et tu verras si t'es logique. Donc, pour créer de la logique, il faut être un extraterrestre. Pour être un extraterrestre, il faut être un devin. D'accord? Donc, j'ai trouvé la date de naissance de Satan en 2011 quand ma science était dans une éprouvette. C'est du devin. Puisque ma science était dans une éprouvette, comment je pouvais savoir tous les calculs que j'allais faire dans le futur? Je pouvais pas. Bien, j'ai trouvé la date de naissance du diable. C'était facile parce que c'était mariage pour tous. Et c'était la France. Ah ouais, parce que la France égale 47, c'est le yang. Yin et yang, vous avez compris. Donc, on part dans la logique que la date de naissance du diable est celle de Christiane Taubira. Mais je n'ai rien contre les gays. Je vous explique. C'est simplement, on n'a pas envie qu'on s'encule tous par le cul. Comme des PD. Je respecte les gays. Je les appelle des gays. Mais je les appelle pas PD. Le moment où j'appelle un gay PD, c'est quand on s'encule tous par le cul. Et là, on est tous des PD.
un gay est un gay, un PD, c'est quand on s'encule tous par le cul. Ah là, je viens de trouver. Vous avez vu, la logique était dans l'interprétation. Donc vous voyez que finalement, tous ceux qui sont gays et qui veulent être des gens bien sur Terre et qui m'écoutent, eh bien, ils se diront que seul le Seigneur pouvait nous sauver. Parce que le Seigneur aime bien les gays, s'ils sont logiques. J'aime autant le diable que Satan. J'aime tout. Mais il faut que les choses soient logiques. Pas débiles. Nous sommes dans un monde où il y a toutes les différences, donc tout le monde s'encule par le cul. Donc, il faut comprendre toutes les différences, et ça, c'est logique. Alors, on passe à la suite de la logique. Était cette logique. Regardez bien. Mon arrière-grand-père forme la date de naissance de ma mère, qui est ici. D'accord? Donc, je prends la date de naissance de ma mère, et je fais ça. Et j'obtiens 3908. Mais attention! Attention, sur Terre, c'est la plus grande prédiction que je vous ai faite sur Terre. La plus grande prédiction sur Terre, je vous ai dit que j'ai trouvé la date de naissance de Satan. Je prends la date de naissance de ma mère, qui forme la date de naissance du diable, 3908. Je prends la date de naissance de ma mère, plus ma date de naissance, qui donne la date de naissance de Satan. La date de naissance de Satan, c'est 3909. Alors, j'aimerais trop que les gens puissent comprendre la vidéo que j'ai faite à l'époque, il n'y a pas longtemps, sur les extraterrestres. Donc, vous voyez que j'ai publié une vidéo. En fait, 1952, c'est la date de naissance du diable. Et au-dessus de Washington, carrément, hein, Washington. Alors, on ne sait pas si c'est un canular, mais c'est le truc le plus fantastique qui est arrivé sur Terre. Et qu'est-ce que les extraterrestres nous montrent? La date de naissance de Satan. Alors aujourd'hui, on va faire la date de naissance de Satan. 26 juillet. C'est moi qui ai prédit la date de naissance de Satan quand ma science était dans une éprouvette. Imaginez ce que c'est qu'une science qui est dans une éprouvette. C'est du devin. Quelle est une personne qui est capable de connaître l'avenir et du devin? Donc regardez bien, si les extraterrestres réellement existent sur Terre, ils te montreraient la date de naissance de Satan. En premier. Parce que il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver toute l'humanité. C'est notre Père à tous, le Seigneur. Qu'est-ce qu'un extraterrestre viendrait faire sur Terre et te montrerait la première chose qu'il te montrerait? C'est la date de naissance de Satan. Parce que je suis le Seigneur. Et comme je suis le Seigneur, je sauve toute l'humanité, tout entière. Et si je sauve toute l'humanité tout entière, les extraterrestres le savent. Et qu'est-ce que les extraterrestres qui viennent du ciel savent? C'est que si j'ai trouvé la date de naissance de Satan, c'est que j'ai sauvé même les extraterrestres dans le ciel. Donc on revient à cette idée. Date de naissance de ma mère, plus ma date de naissance forme la date de naissance de Satan. Pourquoi? Parce que ma mère, ici, forme la date de naissance du diable. Je répète. Date de naissance de ma mère, et ça c'est ma date de naissance. Ma mère est une femme. Le diable est une femme. D'accord? Ma mère est une femme. Qu'est-ce que j'ai dit aux gens? J'ai dit que le diable était une femme. J'ai dit que l'homme était Satan. Donc ma mère, est-ce que c'est une femme ou un homme? Logique. C'est une femme. Et moi, je suis un homme. Mais je suis notre Père à tous. Donc je forme la date de naissance de Satan. Et ma mère forme la date de naissance du diable comme ça. Aujourd'hui, je me sens pousser des ailes parce que nous sommes le 24 décembre 2019. Alors, le chiffre 19, c'est ma date de naissance, c'est le 11 août.
donc le soir de Noël 2019. Alors, je vous montre. Pourquoi aujourd'hui j'ai des ailes, celles du ciel et de notre Père à tous. Je vous montre. Voilà. Le soir de Noël forme le 56 et ma date de naissance. Regardez bien, Dieu est né en 1975. Donc le soir de Noël en 2019 forme ma date de naissance. Pourquoi? Parce que je vous ai montré que le nom et prénom de notre Père à tous sur le soir de Noël forme mon nom et mon prénom. Je suis le créateur de cette opération. Le créateur. Je vous ai dit qu'il y a des gens, ils vont dire, oui, mais c'est simple. Parce que ça ressemble pas à du Albert Einstein. Mais mon cul! Mon cul! Je te mets une baffe dans le ciel et je te mets en enfer. Parce que les gens qui pensent que c'est simple sont tous des débiles mentaux. Parce que plus c'est simple, plus c'est facile à comprendre. Parce que les gens ne savent faire qu'une seule chose, c'est piéger les gens. Ils piègent les gens et mettent tous les gens en prison. Donc ils piègent les gens, ils mettent les gens en prison. Voilà, c'est ça. C'est sans cœur. Des dinosaures. Mais moi, je suis pas un dinosaure. Je te fais une opération la plus simple sur Terre et je te dis que je suis le Seigneur. Parce que plus c'est simple, plus tu l'as dans le cul. Ben oui, plus c'est simple, plus tu l'as dans le cul. Parce que tu es un dinosaure. Donc, vous avez compris le 56. C'est Japon. Maintenant, je vous montre mon avant-dernière vidéo. Dieu a 39 ans en 2014. D'accord? Le chiffre 14 est la date de la bombe atomique. Alors, prends une calculette et fais 11 plus le mois de mars. C'est 11 plus 3 égale 14. Tempête Amélie égale 14. Parce que c'est 3 novembre. C'est 3 plus 11 égale 14. Date d'anniversaire de la bombe atomique, c'est 6 août 2019. Donc c'est 6 plus 8 égale 14. Vous voyez, tempête Amélie, bombe atomique et date d'anniversaire du tsunami au Japon. C'est le chiffre 14 parce que Dieu a 39 ans en 2014. Donc en 2019, la date de la bombe atomique, c'est 2033, le diable. La date d'anniversaire, donc c'est 2033, le diable. Date de la bombe atomique, c'est 2033, le diable. Tsunami au Japon, 2033. Date de la tempête Amélie, 2033. Et ici, ça forme quoi? 4075. Parce que ma date d'anniversaire, Dieu a 39 ans en 2014. Le chiffre 14 forme le 33 du diable. Donc, on revient aux opérations et je vous montre tout de suite le truc. C'est que vous avez vu qu'en 2019, le soir de Noël, ça forme le 4056. Donc, ça forme ma date de naissance. Le soir de Noël 2019 avec le 56. Le 75, ma date de naissance, Dieu a 39 ans en 2014. Je pense que c'est clair dans votre tête. Donc, on revient aux choses. Était la logique que, regardez bien la date de naissance de mon arrière-grand-père. Il y a 3 à 8. D'accord? Le chiffre 88, ça veut dire diable plus Satan. Le chiffre 88 veut dire diable, 33, plus Satan, 55. 55 plus 33 égale 88. C'est la date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu. D'accord? Le date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu a un sens très important avec ma mère. Pour une seule raison. Parce qu'elle ne croit pas en Dieu. Pourtant, son rejeton est notre Père à tous. Le rejeton de ma mère, hein, ne croit pas en Dieu.
La mère de Dieu peint des anges, peint des démons, elle peint la religion, mais elle ne croit pas en Dieu. Elle ne croit pas en Dieu. Pourtant, vous voyez, c'est ma mère. Donc au début de la vidéo, je vous ai parlé du Père Noël. Je vous ai dit que les gens qui étaient tous des athées ne croyaient pas en Dieu. Parce qu'ils croient au Père Noël. Et à leur rejetons pour leur faire des cadeaux. C'est le Père Noël. Parce que Jésus-Christ, dans le ciel, a compris la puissance de notre Père à tous. Puisqu'ils étaient tous athées, eh bien, ils croiront à leur rejeton pour leur faire du cœur. Parce que pour un rejeton, on a du cœur. C'est quoi le message de Jésus? C'est du cœur. Pour un rejeton, tu n'as pas de cœur envers Jésus. Bien pour ton propre rejeton, tu as du cœur. Et tu as du cœur? C'est le Père Noël, notre Père à tous, dans le ciel. Ici, je vous montre l'opération pourquoi tu as du cœur pour tous les rejetons et que tu ne crois pas en Dieu. Parce que le mot 66 est dans le mot terre, mais aussi mort. Et la mort forme la naissance. Voilà pourquoi tu n'as pas de cœur et tu es un athée. Tu as compris? Donc tu crois à une fausse image qui ne te rappelle pas la naissance de Jésus-Christ. Mais tu peux pas échapper à notre Père à tous, puisque c'est le Père Noël, espèce de débile manteau. Tu peux pas échapper à l'idée du cœur. Parce que le cœur, c'est pour ton rejeton. Mais pour ton rejeton, moi je te montre notre Père Noël. Donc nous avons le chiffre 26. Où est le chiffre 26? Ça ne peut être que mon arrière-grand-père avec la date avec 3-8. Le chiffre 88, qu'est-ce que ça veut dire? Diable plus Satan. D'accord? Donc le chiffre 88 veut dire diable plus Satan. Donc 22 plus 22 veut dire 44. Hein? Les plages du débarquement en Normandie en 1944, ça vous rappelle quoi? Hein? L'éclipse en France. Et la date de naissance de ma grand-mère. Pas l'arrière-grand-mère, hein, ma grand-mère, puisque c'est l'éclipse en France. Vous comprenez le chiffre 44? Le chiffre 44, c'est que la date de naissance de ma mère en 1944 forme chiffre 22, c'est ma mère. Donc forcément, ça forme le diable. Et il y a le 44 qu'on avait vu, les pages du débarquement en Normandie, en 1944, puisque dans la date de naissance de ma grand-mère, il y a le 44. Donc, voyez, je pars à la suite vers Dieu a un an en 1976 et le number one. Alors, le number one fait peur à tout le monde, parce que en fait, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est le number one. Et je vous avais dit que l'antéchrist et le charpentier et antéchrist, c'est le même chiffre. Dans le sens où en fait, personne ne peut savoir. Personne. Parce que charpentier et antéchrist. Et antéchrist et charpentier. Le père de Jésus. Mais tout est dans le cœur. S'il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Regardez, je vais vous raconter une histoire. Je vous la montre. Je viens de remarquer qu'en fait, j'avais fait une faute grave. Parce que j'avais mis, regardez, si vous avez vu ma vidéo avant, j'ai fait une erreur. Mais cette erreur, je m'en bats les couilles. Parce que ceux qui ont suivi ma vidéo ont compris. Parce que la date de naissance de ma grand-mère, combien de fois je vous l'ai dit?
Même si j'ai fait une erreur sur Terre, combien de fois dans toute ma vie je vous ai dit que ma grand-mère était le chiffre 44, les plages du débarquement en Normandie, rien à foutre. Même si j'ai fait une erreur, d'accord? Parce que Dieu est une erreur. Dieu est une erreur parce que toutes les différences qui sont sur Terre est une erreur mathématique de toutes les nuances. Ça veut dire, si je vous dis que sur Terre, je suis le plus grand de tous les seigneurs, eh bien j'arrive avec un handicap. Parce qu'il ne peut pas y avoir un seigneur qui peut être un number one. Seul l'Antéchrist est un number one. Seul l'homme qui veut tuer tout le monde sur Terre n'a pas de cœur, peut être un number one. Donc, si moi, vous avez vu ma vidéo avant, j'avais écrit ça, d'accord? Eh bien maintenant, je vous montre ça. Et ça, je l'avais pas fait exprès. Mais maintenant, je me dis que finalement, je ne peux pas briller sur Terre. Vous comprenez? Toutes les nuances qui sont sur Terre sont là pour vous dire que qu'on ne peut pas défoncer le monde aussi facilement que ça. Parce que mes erreurs sont logiques. Qu'est-ce qui est logique? C'est que devant le Soleil et la Terre, il y a un champ magnétique qui protège le monde. Et quand vous voyez quelqu'un qui est la personne la plus intelligente de l'univers et le Seigneur et fait des erreurs. Par exemple, avant, il y avait écrit ça. C'est débile, puisque c'était ça. Donc vous voyez, c'est ça le champ magnétique devant la planète. Qu'est-ce que les femmes, elles aiment? Réellement. Des hommes humains qui ont du cœur et qui ont cette faculté d'être un peu spécial, un peu débile, mais qui montre aussi une âme. L'âme d'un humain, totalement humain. Et vous voyez, toutes les logiques que je vous montre sur Terre suivent la logique de la logique que sur Terre, il n'y a que du cœur. Donc, si au début de la vidéo, tu as vu que j'avais créé ma date de naissance et celle de ma grand-mère en mettant le même chiffre ici, tu vas te dire que je suis complètement débile. Mais non! Je suis pas complètement débile. Parce que je te montre le cœur. Si tu m'écoutes pas, t'es débile. Je crois que j'ai créé quelque chose de stupide. Parce que regardez bien. Moi, je me sens stupide quand j'ai dit ça. Quand j'ai mis ça. Pourtant, c'est pas possible. Vous voyez, j'ai fait une faute. Et vous voyez que les fautes sont pas des fautes. Parce que en fait, c'est comme l'histoire du Père Noël, en fait. Les gens qui croient pas en Dieu, ceux qui croient, il faut aller au bout des choses. Si vous êtes arrivé jusque-là, et vous m'avez écouté, là, vous êtes tous des anges. Et vous êtes tous des sauveurs, comme notre Père à tous, le Sauveur sur Terre, et le Père Noël. Donc, là, je vais faire un truc plus rapide. Date du débarquement de Normandie, 56. 56. Yin et Yang. Chiffre 4. La date de naissance du diable est là. C'est facile à comprendre, c'est ma mère. Parce que ma mère te montre le diable. En fait, la mère de Dieu. Moi, je suis un homme. D'accord? Je suis le diable. Non. Je suis un homme.
Si je suis un homme, je suis Satan. Donc si je suis un homme, je suis Satan. Et la femme est le diable. D'accord? C'est comme la logique. Jour et nuit, plus, moins, chaud, froid. D'accord? La femme est le diable et l'homme est Satan. Donc la logique est simple à comprendre. Voilà. Nous sommes le soir de Noël. Et toutes les opérations qui se trouvent là, je ne vais pas vous les expliquer puisque c'est la fin de la vidéo. Et que comme nous sommes le soir de Noël, eh bien, avec une bouteille de champagne, ça passe bien. Ah, ça, c'est du champagne. Soir de Noël, j'ai pris une bouteille de champagne. Est-ce que vous croyez que je prends une bouteille de champagne à chaque fois? Non. Ça, c'est Noël. C'est la puissance du champagne. Puisque je bois jamais de champagne. Donc, ici, vous avez le pouvoir du champagne et du vin. Alors, il y a la bière, mais pas le champagne. Est différent. Parce que moi, il y a une chose que j'ai dit sur Terre, devant le ciel, je vous l'ai dit, je vous dis toutes les vérités. Même les trucs sexuels. Mais le problème des trucs sexuels, c'est qu'en fait, je peux pas l'expliquer, en fait. C'est le truc, genre, truc de ouf. Genre, à chaque fois que tu fais l'amour avec une femme, il y a un orgasme. En même temps. C'est-à-dire la femme a un orgasme et l'homme a un orgasme. T'imagines le truc? Mais ça, je peux pas l'expliquer. Et je ne vais pas rentrer dans cette explication, mais c'est simplement pour vous dire que notre Père à tous est sur Terre. Et que tous les gens qui ont cru, qui ont su et qui pensent ne savent rien. Puisque c'est moi qui leur explique tout sur Terre. De A à Z. Même pas besoin de comprendre. Je suis number one, mais pas le number one de l'Antéchrist. Alors, je vous explique. C'est très simple, ça sera la dernière compréhension. D'accord? Et c'est la fin de la vidéo. Alors, écoutez bien, la dernière compréhension du Seigneur sera la plus grande compréhension de l'univers tout entier devant le Père Noël. Donc voilà. La création de l'univers était simple. C'est que le Père de Jésus-Christ est notre Père à tous, le Père Noël. Et le Père Noël ne peut être que le charpentier, le Père de Jésus-Christ. Je suis le Père de Jésus-Christ, notre Père à tous, et le charpentier. D'accord. Mais le charpentier est l'Antéchrist. D'accord. Mais quelle différence il y a entre l'Antéchrist et le charpentier? La différence est simple. C'est que sur Terre, je ne peux pas briller. Je ne peux pas être cette personne qui détruit le monde sur Terre. Dans aucun des cas, c'est impossible. Et les gens vont se dire, tu es le Seigneur, tu te prends pour le Seigneur et tu fais tout pour être l'Antéchrist. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Parce que je vais vous montrer une logique très claire. J'ai une mémoire de poisson rouge. Alors les gens vont se dire, oui, mais comment t'as fait tous ces calculs? Comment t'as fait ça? Eh bien, il va falloir comprendre une logique sur Terre extraterrestre. Ça veut dire que sur Terre, il y a quoi? Toutes les différences. Il y a des blacks, il y a des blancs et il y a des jaunes. Il y a des riches, il y a des pauvres et tout ça. Ça veut dire que vous allez comprendre que le charpentier et l'Antéchrist, c'est pas la même chose. Donc,
Très important. J'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, tu vas te dire comment j'ai pu créer ça. Eh bien, maintenant, tu vas te reposer la question en te disant comment c'est possible. L'idée du ciel était que j'ai du cœur. Alors, je vais l'écrire devant vous. J'ai du cœur. Pour vraiment que dans votre âme absolue, vous comprenez le charpentier. D'accord? Et qu'à la fin, vous voyez ça. Le nom de Jésus-Christ apparaît dans ma création. C'est moi qui ai créé cette... Je suis l'inventeur de cette opération. Qui a inventé cette opération devant 9 milliards de gens? Personne! Il y a 9 milliards de gens qui a inventé cette opération, espèce de banane! Seul le Seigneur a pu faire ça! Banane! Donc tu comprends? Il y a mon nom et mon prénom quand j'ai 39 ans, puisque le chiffre 39 est Dieu. J'ai 39 ans et c'est le soir de Noël. Jésus-Christ te montre que j'ai mon nom et mon prénom. J'aime Jésus-Christ comme j'aime ma grand-mère. J'aime Jésus-Christ comme j'aime ma grand-mère. J'aime Jésus comme ma grand-mère. Car je suis le Père. Et dans le ciel, je suis le charpentier, le Père de Jésus. Et il y a l'Antéchrist. Et j'ai du cœur. Un charp. Voilà. Et c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Je repensais une chose que je vous ai dit juste avant. Je vous avais dit que Adolf Hitler a fait la Première Guerre mondiale. Il a fait la Première Guerre mondiale. Mais avant de faire la Première Guerre mondiale, Adolf Hitler faisait des peintures. C'était un artiste. Et il avait du cœur. Et en plus de ça, ce sont des juifs qui le nourrissaient. Parce qu'il était pauvre. Il n'avait pas d'argent. Et après la Première Guerre mondiale, il est devenu un monstre. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il est devenu l'Antéchrist. Parce que, à la base de toute chose, Adolf Hitler avait du cœur. Puisqu'il créait des peintures, il voulait être un artiste, il avait du cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que notre monde est un monde de pute. Pute. Parce que tu as du cœur. Tu nais. C'est-à-dire tous les enfants nés avec du cœur. Mais si notre monde est une pute, plus une pute, remplie de pute, égale plus pute, ta mère la pute, tu vois ce que ça donne. Deuxième Guerre mondiale. C'est la fin de la vidéo dans un monde totalement pute. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Et n'oubliez pas que je suis notre Père à tous, le Seigneur, né de tous les signes, devant un monde rempli de...